Mais ici, vous avez donc les pays choisis. La région, c'est la France. OK? Les rendements de l'action à terme, un pourcentage, donc je vais plus que 6%. J'ai choisi des ratios ici pour déjà filtrer les sociétés qui ne sont pas endettées et des sociétés qui sont rentables, qui possèdent au moins des marges positives. Donc la dette nette par rapport à l'EBITDA, j'ai choisi inférieur à 6. Donc ça veut dire que la dette que la société possède nette, déjà déduit de la trésorerie que la société possède, divisé par rapport à toute la richesse qu'elle génère avant de payer les intérêts et les impôts et l'amortisation et dépréciation. J'explique ça dans mon ebook gratuit qui est disponible sur mon site. Vous pouvez aller là-bas sur clubdesvaleurs.com et télécharger un ebook que j'explique chaque ratio qu'il y a ici. Okay? Donc, j'ai mis inférieur à 6 pour éviter les sociétés qui sont, éviter les sociétés qui sont endettées. Et j'ai mis marge bénéficiaire nette de au moins 4%. C'est le minimum. Et j'ai mis une capitalisation société qui pèse plus de 500 millions dans la bourse. On tombe sur 12 seulement sur les marchés français. Okay? Au Brésil, on a la moitié des sociétés comparé au marché français. Donc, si en France, on a 800 sociétés, au Brésil, on a 400 environ. Et là-bas, si j'ai fait ces filtres au Brésil, je trouve plus de sociétés, puisqu'on a beaucoup plus de sociétés avec les billets à dividendes. Okay? Donc ici, on tombe sur Stellantis, Engie, Orange, Amundi, CES, Ruby, Altarea, Métropole Télévision, Télévision Française 1, TF1, V4, Total, Gabon et Sens. Donc, vous avez ici les totales des 12 sociétés. Une chose intéressante à faire, par exemple, c'est de savoir combien, par exemple, Ruby va verser des dividendes, diviser la valeur des dividendes par 0,06 et savoir si les prix il est intéressant maintenant. Il y a certaines sociétés, par exemple, Total Gabon, j'éviterais. C'est une branche des Total et je ne vois pas d'intérêt d'investir sur la branche des Total là-bas. Cette action, elle est peu liquide, ça bouge presque jamais. Donc là, j'éviterai par exemple Total. Mais Amundi, je connais bien, je trouve Amundi une société financière très intéressante. Et Stellantis, parmi les sociétés industrielles cycliques, je trouve une société intéressante aussi. Ruby, pourquoi pas, ça travaille dans un domaine d'activité très spécifique, dans les pétroles, les gaz, etc. TF1, c'est une société avec des bons résultats d'énervement, qui verse beaucoup de dividendes. Donc, pas forcément les 12 vont être des excellentes sociétés pour investir avec une stratégie à dividendes. Mais au moins 4, 5 ou 6 sociétés ici, ça va vous donner des bonnes idées des sociétés à dividendes. Okay? Donc ici, c'est les filtres. Vous pouvez juste faire, par exemple, Yahoo Finance Screener filtre sur Google. Et sur la première option ici, filtre des recherches d'actions, vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur créer un nouveau filtre de recherche. Vous allez choisir la France comme pays. Par exemple, vous allez choisir un autre pays, France. Vous allez ensuite ajouter un autre filtre et vous allez par exemple chercher dividende. OK? Rendement de l'action à terme. Donc là, supérieur à 6. Et c'est comme ça que vous allez remplir. OK? Et vous pouvez choisir par exemple les critères des dettes que j'avais choisi. Dette nette par rapport à EBITDA. Je veux que ça soit inférieur à 6. Ça tombe déjà à 34. Vous voyez? Et donc, vous pouvez utiliser un critère de capitalisation. Vous voulez qu'il y ait des sociétés qui sont géantes plutôt. Donc, capitalisation boursière. Et je vais 500 millions. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous allez filtrer les actions ici sur Yahoo Finance.